Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans ce magazine Sur le Trace où nous parlons de réalisation des fils et des filles de la République démocratique du Congo qui ont impacté le pays dans les différents domaines où ils ont eu à évoluer. Ici, dans ce numéro, nous avons l'honneur de parler d'une dame. Il s'agit de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila. Cette dame a réalisé un certain nombre de choses dans ce pays, mais ici, nous n'allons parler que de quelques-unes de ces réalisations, notamment dans le domaine de la santé. Olive Lembe Kabila dirige à travers son organisation non gouvernementale un réseau de centres hospitaliers, le centre hospitalier Initiative Plus, mais avant de construire ce réseau des centres hospitaliers, l'ex-première dame a œuvré à travers le pays à la construction d'un certain nombre des centres de santé, des formations médicales, ainsi que de leurs équipements, puisque, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Lorsque Marie-Olive Lembe naquit, au milieu des années 70, ses parents étaient loin de s'imaginer les destins hors de commun qui attendaient leur fille. Mais c'est au fil des années que ce destin exceptionnel a fini par se manifester. Dans ses veines coule le sang de deux provinces congolaises qui ne sont pas du tout voisines, mais plutôt distantes de plus d'1 millier de kilomètres. L'Est et l'Ouest se sont réunis pour donner naissance à Olive. La force de l'amour qui unissait ses géniteurs a raccourci la distance géographique. Ce quadragénaire est un savant mélange, mieux, un dosage aussi de deux caractères naturellement opposés, l'un et l'autre, mais qui cohabitent pacifiquement en elle. La douceur des Yombe Mbakomba, Ziamaziluzolo, Bwanana. Et la fougue des Anamongo. Walakini kwa kidogo ile nyewe inaweza kunipermettre kupato yangu. Cohabitent merveilleusement bien en elle pour donner des résultats qui font les bonheurs de ceux qui ont fini par la surnommer Mama Waro. La générosité fougueuse de la dame de cœur l'a plus d'une fois poussée à quitter les conforts du palais pour arpenter les routes chaotiques du sous-continent que la République démocratique du Congo. Elle a pris les bâtons de pèlerin, direction le sud-est du pays, précisément à Lubumbashi, pour diriger la deuxième caravane médicale présidentielle des soins chirurgicaux et des qualités dans la foulée de celle de Kinshasa. Pour se rassurer du bon déroulement de l'opération, l'ex-première dame a sillonné les sites retenus pour cette campagne. Question de se rassurer du bon déroulement de la campagne. L'hôpital de référence Jason Sendwe, la clinique Chalina, l'hôpital militaire de la Rouachi. Ces 3 sites ont reçu la visite de Marie-Olive Lembe Kabila. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même par rapport à un vaste programme de campagne qu'il y aura ici sur place à Lubumbashi. Les préparatifs terminés, place aux choses sérieuses. L'ex-première dame est revenue dans la capitale du cuivre pour donner les go de cette deuxième campagne médicale présidentielle des soins chirurgicaux. C'est une équipe médicale mixte composée de médecins spécialistes congolais et espagnols qui ont conduit ces différentes interventions chirurgicales. Ces patients qui présentaient diverses pathologies ont été reçus et traités bénévolement pendant 1 mois, soit du 30 mars au 30 avril 2015, sous l'œil attentionné de Marie-Olive Lembe Kabila. Nafika hapa nikuye niangalie kama kazi iko inatendeka na inafanyika vile tulipanga, ili
a travers mikono yao na akili yao, kwa mapenzi ya Mungu muweze kupata matunzo. Démunis, ces hommes et femmes n'étaient pas en mesure de se faire soigner par eux-mêmes. Quel ne fut alors leur soulagement après avoir été traités gratuitement dans le cadre de cette deuxième campagne médicale présidentielle. Ça presque une année na malade. Na kena ba hôpital privé ba senginga $800 na zalaki na ngote. Mais nzamba sali mama eko sala ayeko sali sabiso. Na tondi botondi donc naza na émotion makasi na o mama saleli ngai. Na sengeli ka epa nzambe. Bolingo apesi biso elekeli biso mama. Njua nilifanishia mambo moya. Niko nashindwa comprendre fanishola. Mungu amwongeze hata baada wanamgeuzia kadorini. Mungu naye abageuzie. Ce que la maman première dame fait, c'est ça la macroéconomie. Toucher le plus petit du social. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cet adage se vérifie dans la vie de l'ex-première dame Olive Lembe qui a bénéficié d'une éducation. Et l'éducation, Olive Lembe Kabila n'a pas voulu la garder pour elle-même. C'est ainsi qu'elle travaille, elle s'active aussi pour l'éducation des enfants de la République démocratique du Congo, puisque grâce à l'éducation qu'elle a reçue, elle constitue une fierté pour la République démocratique du Congo. L'éducation occupe une place de choix dans le chef de Marie-Olive Lembe Kabila, à la cité minière de Kalima, dans les territoires de Pangui, au Maniema. L'ex-première dame a chaleureusement été accueillie. Elle est venue inaugurer l'Institut technique industriel et professionnel de Kalima. C'est une école de formation au métier pour doter les pays en général, ces coins en particulier d'une main-d'œuvre qualifiée pour sa reconstruction. Cette école, construite grâce au financement de l'ex-première dame, forme des techniciens en maçonnerie et en menuiserie industrielle. Ce qui va limiter l'importation de la main-d'œuvre qualifiée qui se faisait avant la construction de cette école au Maniema. À 76 km de Kindu, Kailo est le chef-lieu des territoires qui portent le même nom. 4 écoles ont été construites avec le financement du Bureau central de coordination BSECO. L'ex-First Lady a inspecté les nouvelles salles de classe qui accueillent déjà les élèves à qui elle a remis des kits scolaires pour soulager les parents. À son arrivée dans sa terre natale, Olive Lembe a été chaleureusement accueillie par ceux qui la considèrent comme un signe de développement de leur contrée. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte, disent les Saintes Écritures. L'ex-première dame Olive Lembe Kabila a manifesté les œuvres de sa foi en posant la première pierre pour la construction d'une grande cathédrale dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Une fois que cette cathédrale sera achevée, ça sera l'une des grandes églises de l'Afrique, ce qui fera bien sûr une fierté pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en 2014, lorsque l'ex-première dame pose la première pierre pour la construction de la cathédrale Mamawa Amani. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. Cette partie du pays, notamment la ville de Goma, vit au rythme d'éruptions volcaniques
dont celle de Nirangongo, qui a englouti l'ancienne cathédrale en 2001. Elle devait donc être remplacée par celle qui est en construction. Certes, il faut une présence dissuasive de l'armée régulière dans la partie orientale du pays pour la pacifier. Mais les prières et supplications adressées au prince de la paix sont également nécessaires pour une paix durable dans la région. C'est la raison d'être de l'édifice conçu et matérialisé par l'ex-première dame. La cathédrale Mamawa Amani a une capacité de 3500 places et une fois achevée, elle sera la troisième d'Afrique après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et celle de Dakar au Sénégal, la cathédrale du souvenir africain. Les travaux de la nouvelle cathédrale de Goma ont certes pris du retard puisqu'elle devrait s'achever 4 ans après la pose de la première pierre, soit en 2018. Qu'à cela ne tienne, ce retard n'a entamé en rien la détermination de son initiatrice, Marie-Olive Lembe, Kabila. Ici s'achève, Madame, Messieurs, ce magazine sur le Trace. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine sur le Trace, c'est un magazine ouvert à toutes les filles, tous les fils de la République démocratique du Congo, quelle que soit votre couleur politique, quel que soit votre camp, votre bord politique, les portes du magazine sur le Trace vous sont grandement ouvertes. Merci de nous avoir suivis. Nous serons très heureux de parler de vos réalisations dans les numéros qui vont suivre. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine.